Salut, c'est Zmirror. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. La moto est-elle dangereuse? Alors oui, la moto est dangereuse. Après, son niveau de dangerosité va diminuer en fonction de son comportement. En fait, il faut adapter sa vitesse à chaque situation. Et donc, le souci en moto, c'est qu'on n'a pas du tout de carrosserie. Et ça, faut bien en prendre conscience, car au moindre choc, ça peut être fatal. Même à 50 km/h, sur un élément fixe, ça fait une chute de 3 étages. Sur un élément mouvement, ça fait une chute de 12 étages. Donc si vous, par exemple, vous roulez à 50 km/h et que la voiture en face roule aussi à 50 km/h, ça fait 100 km/h. Du coup, ça fait une chute de 12 étages. Ça aussi, les dodanes, c'est très dangereux. Surtout la hauteur du truc, avec les pavés, oh là 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 là, oh, c'est horrible. Sur le verglas, laissez tomber, quoi. Il fait un peu froid, humide, hop, Adam. Voilà. En moto, si on n'anticipe pas, on ne peut pas s'en sortir. Si vous roulez comme un dingue et un mec vous coupe la route, vous êtes impuissant. Vous êtes impuissant parce qu'on peut tourner le volant avec une voiture, on évite, on peut... Avec une moto, non, faut pencher. Plus on roule vite, plus la force centrifuge augmente et plus il va falloir pencher. Et au bout d'un moment, la moto, elle peut plus. On a atteint la limite de la moto. Alors, soit on tombe, ou soit on n'a pas assez le temps pour éviter l'obstacle. Parce qu'il faut savoir qu'une moto, c'est 4 fois plus rapide qu'une voiture. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup d'accélération. Il y a énormément, je dirais, d'accélération. Mais à côté, il y a un très bon frein moteur. Par rapport aux voitures, il y a un excellent frein moteur. Mais au niveau du freinage, ça sera toujours moins efficace qu'une voiture. Et comme l'accélération est, vous voyez, beaucoup plus forte qu'une voiture, vous vous mettez en danger, et ça c'est pas l'idéal, quoi. La moto, c'est vraiment pour se faire plaisir. Bon, moi je l'utilise tout le temps pour me déplacer, que ça soit en hiver ou quoi, alors sauf la neige, parce qu'il faut savoir que sur le Z900 les pneus ils sont vraiment nuls. Vous pouvez rouler sur le sec, c'est très bien. Dès qu'il y a de la pluie, c'est mort. Bon, de toute façon, sur la neige en moto, je vous conseille pas, je vous déconseille même. J'ai essayé un peu le verglas, je peux vous dire que c'est tendu avec ces pneus. C'est très tendu, on serre les fesses. Donc non, c'est pas la peine. C'est dangereux à partir du moment où on n'anticipe pas, où on ne respecte pas. En fait, pour moi, c'est l'anticipation. Pour moi, c'est 90% d'anticipation et 10% de conduite. Mais ces 10% de conduite procurent du plaisir. Voilà. Après, c'est sûr que si vous êtes un peu fou, je vous déconseille de faire de la moto. Moi, c'est vrai que je suis très nerveux, mais ça m'apaise la moto. J'arrive quand même à me calmer avec la moto. Alors le but, c'est pas de faire le dingo. Le but, c'est vraiment de prendre du plaisir, de se déplacer plus rapidement, parce qu'on évite les bouchons en moto. En roulant la même allure qu'en voiture, on gagne du temps.
il y a eu un accident apparemment. Ça a l'air d'être quand même assez important. C'est quoi ce bordel? What? Oh le bordel, laisse tomber. La personne qui conduisait la Citroën C1 blanche aurait perdu le contrôle de son véhicule dans un virage, aurait traversé les 3 voies sur la 4, percuté le terre-plein central, rebondi, fait des tonneaux et heurté le 2 roues et ainsi que la camionnette. Heureusement, par chance, le conducteur du 2 roues a été éjecté, car son 2 roues s'est enflammé, et il s'en sort avec 2 poignets cassés et une fracture du fémur. La personne qui conduisait la Citroën C1 a une fracture du nez, et le chauffeur de la camionnette est indemne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager, à vous abonner surtout à la chaîne et à vous équiper les amis, c'est très important. Allez, ciao!